Oui, salut, c'est Othman. Donc, pour réagir sur notre entretien d'hier soir, et puis je vois ce matin, en fait, la publication de Si Mohamed Semnadi pour la FNAM. Donc, bravo pour ces réactions communes dans tous les cas, considérant que l'industrie touristique, disons, est en plein manquement de gouvernance et de structuration par ignorance des métiers de tourisme qui font que les hôteliers ne peuvent plus, dans tous les cas, de mon avis, rester dans le cadre purement et simplement de l'embellie de la période à venir avec la Cannes 25 et puis le Mondial 2030, tout en oubliant les possibilités de crise qui peuvent intervenir entre-temps et en faisant l'impasse sur ce qui est tourisme interne, tourisme rural. Mais également et surtout, puisque disons les Marocains, avec leur droit aux vacances dans tous les cas, sont concernés par ce tourisme intérieur qui comprend ces éléments-là, aussi bien urbain que rural, et que toutes les niches qui comprennent le tourisme. Il est, dans le cadre de la durabilité, certain, pour ma part, et j'en suis profondément convaincu, et je continuerai à faire valoir ces éléments-là au niveau de l'industrie touristique marocaine qui n'existe pas et qui était à mettre en place de toute urgence, c'est le fait que les métiers, si tu me permets, si Othman, et par rapport à ce qu'a pu confirmer Si Mohamed par rapport à tes écrits sur les bienfaits de ce qu'est et de ce que sont les actions des agences, mais également, pourquoi pas, des guides, et pourquoi pas des transports, et pourquoi pas des nouvelles technologies, de la communication, de l'animation, de tout ce qui apporte les éléments qui font que l'attraction, l'attractivité, l'image marocaine, territoriale, régionale, ne peut pas se limiter à Marrakech ou à une ou deux villes phares. Et maintenant, il semblerait donc Agadir qu'on va définir, Fès qu'on va soutenir, Darla qu'on va projeter. Je ne pense pas que ça soit suffisant en soi. Donc à partir de là, il est certain pour ma part que il y a rajouté dans ton analyse une chose qui est importante. Donc tout ce que tu as dit est clair et effectif. Disons, l'agence apporte beaucoup de choses, disons, aux hôteliers, mais les hôteliers ont également toutes leurs capacités en tant que structure morale de mettre en place leur système de commercial et de communication qui font que les agences ne peuvent pas s'endormir, disons, sur le fait de dire, voilà, on vous apporte. Il y a à se remettre en cause et je crois, j'ai beaucoup parlé d'obsolescence et de disruption, je vais continuer à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller de ce qui existait avant et de le projeter sur le futur. Actuellement, par contre, tous les métiers du tourisme apportent et doivent apporter par la connaissance de leurs produits, ce qui n'est plus le cas. Les professionnels actuellement hôteliers ont fait en sorte de mettre en place les project managers, qui était le fait de vendre des projets, et peu importe ce qu'on faisait, il s'agissait pour être payé de vendre des projets. Donc on ne connaissait pas le terrain pour, dans ces conditions-là. Actuellement, dans le cadre de la post-Covid, on est dans la motivation et la disparition de toutes les capacités, disons, en personnel et en personnel convaincu de ce qu'est le tourisme, disons, c'est à savoir travailler jour et nuit, les jours des fêtes quand les autres sont en vacances, et qu'à partir de là, ces métiers-là que vous représentez ne jouent plus le jeu. Il s'agit d'avoir du personnel de comptoir qui sait de quoi il parle, qui est venu sur le terrain. Vous avez à former, disons, les gens, aussi bien dans le cadre des chauffeurs que dans le cadre, disons, des guides, que dans le cadre, disons, des agences de voyage au comptoir, de savoir de quoi les gens parlent. Donc, c'est-à-dire de venir sur place parce que les hôtels sont en mesure eux-mêmes de faire, disons, valoir leur entourage
qui sera le fait, disons, par les OTA, donc que ce soit TripAdvisor, que ce soit Booking, faire valoir ce qui les entoure, et avec un peu de digital rajouté à la sauce, disons, ils sauront se débrouiller sans vous, dans la mesure où vous ne faites pas ces efforts. Par contre, ce qui est certain, c'est que il s'agit d'une industrie touristique qui actuellement n'est envisagée que par, disons, la notion de commerce. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on va gagner? On en est toujours, je suis arrivé il y a 49 ans, on était, disons, en Europe, disons, à 7% de marge brute et 3% de marge nette. Et à cette époque-là, le Maroc était à 35-40% de marge brute. Et on ne parle pas de marge nette puisque, disons, le personnel était plutôt, disons, du personnel familial plutôt que disons, du personnel, disons, salarié. Donc on s'est endormi sur les lauriers et il n'y a pas eu beaucoup, disons, de nouveautés depuis. Donc à partir de ça, je rajouterai que pour le Maroc, dans les temps qui viennent, il y a les concurrences, on a beau faire valoir les chiffres, on joue beaucoup sur les chiffres et on fait valoir beaucoup, disons, la notion d'avoir mis 6 milliards sur quelques années, disons, pour le développement du tourisme marocain. Regardons malgré tout que le Mashrek actuellement a mis 3 000 et quelques milliards de dollars sur les 6 ans qui viennent, à l'échelon 2030, pour considérer, disons, un tourisme qui fait que déjà, sur les pôles mondiaux, disons, des pôles aériens, l'Europe n'apparaît plus. Donc l'Afrique non plus, bien entendu, et le Maroc non plus. À partir de là, il y aura des appels d'air de personnel, de compétences, qui entameront certainement les résiliences. Et plus que jamais, je le maintiens, la durabilité, c'est l'emploi, c'est l'éco-sociétal et c'est la croissance souveraine du pays marocain. Donc à partir de ça, je crois qu'il y a à confirmer tout ce que tu as pu dire de ce qui peut être apporté, sous réserve de rajouter et je le pense réellement et je suis prêt à ce qu'on en discute si tu le veux, du fait du savoir-vivre, du savoir-faire, du savoir-être du tourisme marocain, national, régional, local, urbain, rural, balnéaire, culturel, nature-culture, de niche, sinon, et qu'on le veuille ou non, les années passant, oui, il y aura effectivement la CAN, oui, il y aura effectivement, disons, le mondial, les hôteliers se seront complets, disons, de la façon dont, effectivement, en France, avec les Jeux Olympiques, on va multiplier par 3 les prix de la ville de Paris, avec tout ce que ça va considérer comme problème, puisque les Français vont peut-être pas pouvoir participer au jeu, disons, en tant que Parisien ou en tant que Français. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que l'industrie touristique actuellement est gérée par certains en oubliant l'intérêt collectif et national ou les intérêts particuliers? Voilà. Donc c'est de mon avis et je reste persuadé qu'en cela, la durabilité fera le futur d'un tourisme authentique et identitaire qui saura et qui peut, dans le cadre des financements possibles, des éléments possibles, de son patrimoine existant, matériel, immatériel, de sa culture, hors tout millions de dollars, etc., est capable de concurrencer aisément ces nouveautés qui vont arriver, qui feront que, rappelons-le également, l'Arabie saoudite considérant des centaines d'avions pour une nouvelle, disons, super, méga compagnie aérienne, fera beaucoup de mal, disons, aux capacités de développement de la RAM telles qu'envisagées. Aussi bien en pilote, il faut 10 ans pour former des pilotes, que, disons, dans le cadre des achats, promotions et moyens qui pourront être mis en place. Voilà ce que j'avais à dire. Je te remercie, amitié, je reste à ta dispo.